Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo de batch cooking meal prep. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un énorme meal prep ou batch cooking, ce que vous préférez. Je vais utiliser ces poissons que vous êtes en train de voir, du saumon, de la dorade et du thon. Bon, on y va pour la préparation des poissons. Je vais commencer par laver mes poissons. Je vais bien les laver et bien les nettoyer comme il faut. Alors pour la dorade, je viens de la cisailler comme vous êtes en train de voir parce que je trouve que de cette façon-là, la marinade pénétrera mieux dans le poisson. Donc c'est pour ça que je le fais. J'aime bien le faire comme ça. Là, je vais passer au pavé de saumon comme vous êtes en train de voir, que je lave et ensuite je vais gratter un peu sur la peau. Pour que ce soit plus pratique à manger parce que sinon il y aura plein de petits bouts de trucs dedans et je n'aime pas trop, donc c'est pour ça que je les gratouille un peu avec mon couteau. Et je vais passer au thon, et pour le thon c'est beaucoup plus facile, juste un petit coup d'eau par-dessus. Et voilà, il n'y a pas grand chose à faire avec le thon, à part le rincer un tout petit peu. Et voilà. Ici, j'ai mon plateau avec tous les ingrédients que je vais utiliser pour ce batch cooking meal prep. J'aime bien faire comme ça, prendre un petit plateau et tout préparer dedans, c'est-à-dire tous les ingrédients que je vais utiliser pour cette recette-là ou pour ces recettes-là. Je vais les mettre ici. Je vais pas me prendre la tête après à aller chercher des trucs dans le placard ou dans le frigo. Ça me facilite beaucoup la vie. Donc comme vous avez vu, j'ai pris de l'oignon, de l'ail et des poivrons, le vert et le rouge, que je vais mettre dans ce petit appareil manuel. Je vais tout mixer à la main et ensuite je vais servir de ça comme marinade pour mes poissons. Je vais aussi ajouter une demi-tomate. Et ensuite, je mixe le tout. Une fois que j'ai mixé un peu, je viens ajouter un peu de sel et un peu d'huile d'olive. Et je recommence à mixer jusqu'à ce que j'ai la consistance que je souhaite. Voilà comment elle est, ma marinade. Elle est comme ceci. Je vais prendre 2 sacs de congélation, un pour le saumon, l'autre pour la dorade. Je vais d'abord mettre mes pavés de saumon dans ce petit sac de congélation. Ensuite, je viens ajouter quelques cuillères à café de marinade dedans. Et c'est beaucoup plus pratique comme ça et je trouve que tout le poisson va bien imprégner de la marinade et c'est beaucoup plus facile comme ça. Et j'ajoute aussi un petit peu de sel parce que j'aime bien mettre le sel petit à petit. J'ai toujours peur de trop mettre, donc je mets petit à petit. Et là, je vais faire pareil avec mes dorades. Je les mets dedans et ensuite,
je viens avec la marinade. Hop, avec un peu de sel, je ferme le sac. Je tapote un petit peu le sac. Et c'est bon. Voilà, je vais les laisser quelques minutes, à peu près une demi-heure comme ça. Et pour le thon, je vais carrément mettre dans ce plat. Et je vais faire pareil avec ma marinade. Je viens les badigeonner de cette façon-là. Un peu de sel. Je viens carrément avec la main mettre partout. Et pareil pour les dorades et le saumon, je vais laisser aussi quelques minutes comme ça. Et voilà, je vais les ranger comme ça et je les laisse se reposer un petit peu. Alors pendant que mes poissons se reposent, pour bien s'imprégner du goût et de la saveur de la marinade, ce que je vais faire, c'est que je commence à préparer la sauce pour le thon. Donc je prends ma poêle avec un peu d'huile d'olive, de l'oignon. Je fais revenir mes oignons comme ça. Ensuite, je viens ajouter quelques tomates cerises que j'avais dans le congélateur avec un peu de poivron vert, poivron rouge. La demi-tomate qui me restait de tout à l'heure. Je couvre et je laisse mijoter à feu doux. Je perds pas de temps, je commence à éplucher mes pommes de terre. J'essaie de ne pas perdre de temps et d'être le plus organisé possible. Comme ça, pour enchaîner, dès que je mets quelque chose à cuire, j'enchaîne avec autre chose. Ainsi, je suis beaucoup plus efficace et je vais être beaucoup plus rapide, beaucoup plus productive dans ce batch cooking meal prep, vous savez. Il faut un minimum d'organisation pour ne pas se faire déborder et pour que ce soit efficace justement cette méthode. Vous allez voir pendant tout le long de la vidéo justement que je n'arrête pas pour attendre que quelque chose soit cuit avant de recommencer autre chose. Ainsi, comme j'avais déjà précisé, je vais être beaucoup plus efficace et je vais perdre le moins de temps possible. Et le batch cooking va vraiment être bénéfique pour moi parce que je passe un minimum de temps en préparant un maximum de choses. Et pareil pour la vaisselle sale et tout ce que j'ai utilisé, casseroles, les boîtes en plastique et tout ça, quand vous êtes en train de voir, j'essaie de ranger et de laver au fur et à mesure que je les utilise pour pas me retrouver à la fin avec le l'évier rempli de vaisselle et que je vais déborder. Donc j'essaye vraiment d'organiser, de ranger, de nettoyer au fur et à mesure que je salis, comme vous êtes en train de voir. Je passe jeter un coup d'œil à ma sauce tomate pour le thon. Et je vais également allumer le four pour la dorade et le saumon. Ah oui, en fait, vous voyez que je suis en train de rigoler parce que j'étais pas toute seule à la maison, j'étais en train de parler. Donc c'est pour ça que vous me voyez parler et que je rigole en même temps. Là, je suis en train de découper
mes pommes de terre. J'ai rajouté quelques cubes de pommes de terre dans ma sauce tomate pour le thon. Et je vais continuer de les couper en rondelles pour que je les mette avec la dorade et le saumon dans le four, comme ceci. Tout en jetant un coup d'œil de temps à autre à ma sauce tomate. Je vais rajouter à ce moment-là du persil. Je goûte pour ajuster l'assaisonnement et je viens éplucher mes carottes que j'aurai besoin pour cette sauce-là également. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you. Là, je vais ajouter mes carottes dans ma sauce. Your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. Je mélange un peu. 'Cause you are the only one. J'ajoute un peu d'eau pour que ce soit plus facile à cuire. Parce que les carottes mettent un peu plus de temps à cuire, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et là, je viens ajouter mes rondelles de thon, comme vous êtes en train de voir. J'en avais 4, donc la poêle était un peu plus petite. J'ai mis comme ça, mais ça a super bien marché. Ça n'a pas posé de problème finalement. Je viens avec un peu d'herbe de Provence. Je couvre et je laisse cuire à feu très doux. Et là, à ce moment-là, je viens et mettre mon pavé de saumon dans ce plat qui va au four. Je les dispose comme ceci. J'ajoute mes pommes de terre en rondelles. Un peu d'herbe de Provence pour le goût. Et je vais ajouter un peu de sel que sur les pommes de terre et un petit peu de jus de citron. Également quelques filets d'huile d'olive. Et pour le thon et pour la dorade, pardon, je vais mettre dans ce plat où j'avais les rondelles de thon. Et je vais procéder de la même manière. Je vais mettre le petit jus de citron par-dessus. Mes rondelles de pommes de terre. De l'herbe de Provence. Quelques filets d'huile d'olive. Et voilà, la préparation est comme ça. Ça sent super bon déjà.
Et maintenant, eh bien, je vais les mettre au four. Je mets les deux plats en même temps. Vous voyez, comme ça, je profite que le four est en route, que le four est en marche et chaud. Je cuis mes deux poissons en même temps. Donc, ça me fait gagner du temps et ça me fait économiser de l'énergie également. Je vais rajouter quelques rondelles de pommes de terre dans le thon parce qu'il me restait un peu. Donc, pour ne pas gâcher, je viens les mettre dans le thon. Comme je disais tout à l'heure, je viens donner là tout de suite un petit coup de propre pour ne pas accumuler du travail et être bien ordonné. J'enchaîne tout de suite avec mon riz aux petits pois. Dans une casserole, je vais mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'oignon, et je vais prendre mes petits pois, je prends des surgelés comme ça. Je mets un peu, je fais vraiment à l'œil, donc désolée si la recette n'est pas précise. En même temps, je check mon thon si tout va bien. Et là, tout va très bien. Je continue de mélanger mes petits pois. Je couvre et je laisse mijoter pendant à peu près 5 à 7 minutes. Ensuite, je prends du riz basmati. Ici, je prends 3 verres comme vous êtes en train de voir. Je préfère les mesurer comme ça, au moins il n'y a pas de chance que je rate la cuisson. Donc je viens bien les mélanger avec le petit pois, l'huile d'olive, l'oignon. J'ajoute un peu de sel comme vous avez vu. J'ai également ajouté quelques tomates cerises et là je viens découper l'ail en très fin que je mets dedans et je mélange bien. Et ensuite je viens avec le même verre mesurer 5 verres et demi d'eau. Donc 3 verres de riz pour 5 verres et demi d'eau. Ça, c'est la mesure pour le riz que j'utilise. J'utilise ce riz basmati. Après, si c'est un autre riz, je ne sais pas du tout quelle mesure il faudra. Maintenant que le riz est sur le feu doux, en train de cuire, ce que je fais, c'est que je nettoie encore une fois. Je donne un petit coup de propre à ma cuisine. Vu que j'ai fini mes recettes salées, je vais tout ranger. Tout ce que j'avais dans mon plateau, je vais le mettre à leur place. Ce qui va dans le frigo, je mets dans le frigo. Ce qui va dans le placard également. Et comme ça, c'est fait, c'est rangé, je suis tranquille. Là, je finis par mettre tout ce qui va à la poubelle. Je nettoie mon plateau et je le range également. Bon, tous mes plats sont en train de cuire. Donc là, j'ai un peu de temps. Ce que je fais, c'est que je vais laver ma salade. Donc, je mets dans mon évier un peu d'eau avec un peu de vinaigre. Je viens mettre mes feuilles de salade. C'est une salade que j'ai cueillie dans mon potager. Donc, elle est comme ça, comme vous êtes en train de voir. Là, c'est une vraie salade, pas en sachet, bien évidemment. Je les laisse un peu dans le vinaigre blanc, par exemple à peu près 2-3 minutes. Ah non, c'était pas du vinaigre blanc que j'ai utilisé, c'est du vinaigre de cidre, je pense.
Donc je les rince une fois comme ça. Et là, je fais couler l'eau pour la deuxième fois avec le vinaigre que vous êtes en train de voir. Et je vais les tremper encore une fois pendant 1 à 2 minutes. Et je viens avec mon petit ustensile, les mettre dedans et ensuite les essorer. Je fais en 2 fois parce qu'en fait j'avais une grosse salade verte et une autre petite rouge, donc du coup j'ai pas pu les essorer en une seule fois. Je les fais en 2 fois comme vous êtes en train de voir. Ensuite je prends mon petit sachet de congélation et je viens ranger mes feuilles de salade dedans. Comme ça c'est fait, la salade est lavée. Je mets dans ce sachet, je les range au frigo et il n'y a plus qu'à se servir quand on aura besoin ou quand on aura envie ici à la maison. Et je peux vous assurer que ce petit geste vous sauvera la vie. Voilà, la salade lavée et essorée, elle est prête. Je vais la mettre au frigo. Regardez, pendant que je lavais la salade, le riz était en train de cuire tranquillement. Là, il a séché. Vous voyez, il est bien cuit là. Je laisse encore un petit peu histoire de, mais il est parfait. Le thon également. Et l'odeur, je vous raconte même pas. Vous voyez, j'éteins la plaque du côté du thon et je laisse un petit peu encore pour le riz. Je viens vérifier la cuisson de mes poissons. Je vois qu'ils sont déjà pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais les recouvrir de papier d'alu et je vais les laisser encore un peu. Donc ce que je vais faire pendant que ça finisse de cuire, c'est que je vais faire une autre petite préparation. Vous voyez, ils sont à mi-cuisson à peu près, voire plus. Donc je vais passer à une autre petite recette, cette fois-ci sucrée. Donc ce que je fais, c'est que je suis en train de préparer un gâteau à la banane. Mais ce que je fais, c'est que je utilise la base d'un gâteau au yaourt. Mais au lieu d'utiliser du yaourt, j'ai utilisé du lait. Donc c'est facile comme tout, il n'y a pas de mystère, c'est tout simple. Et après, vous allez voir comment j'ai utilisé la banane dans cette petite recette. Alors ici j'ai 2 bananes épluchées, mais en réalité j'en ai utilisé 3. Donc je les coupe en rondelles comme ceci. Ensuite je prends mon moule que j'ai bien beurré et j'ai également saupoudré du sucre. Vous savez, après le beurre, j'ai saupoudré du sucre un peu partout. À la base, il faut faire une espèce de caramel, il faut faire du caramel, mais
comme la banane est déjà très sucrée et que j'ai mis du sucre dans la base du gâteau et que ensuite le caramel c'est que du sucre, j'ai essayé comme ça, j'ai décidé de faire de cette façon-là sans le caramel, juste avec du sucre saupoudré après avoir mis du beurre pour voir ce que ça allait donner. J'ai bien aimé le résultat, après ça c'est personnel, si vous préférez que ce soit bien caramélisé, bien avec la couleur du caramel, faites un caramel avant de mettre la banane. Donc moi j'ai fait comme ça, ensuite j'ai renversé ma pâte dedans et vous allez voir que c'est pas mal du tout finalement pour quelque chose d'un peu plus light, dirons-nous, et un peu moins sucré. Bah voilà, maintenant que j'ai fini de préparer ma base de gâteau, les poissons sont cuits, je vais les retirer du four tout de suite et je profite du four pour faire cuire mon gâteau, vous allez voir. Voilà, donc tout de suite j'enchaîne avec mon gâteau à la banane dans ce four qui était déjà chaud. Et je les enfourne 40 minutes. Voilà le résultat. Comme je vous expliquais avant, c'est pas super caramélisé comme ça devrait être, mais ça c'est parce que j'ai choisi de ne pas faire de caramel. Mais je trouve que comme ça c'est pas mal du tout. Il est super bon, super léger, pas trop sucré du tout. Voilà, mon batch cooking est maintenant terminé, comme vous pouvez voir. J'ai mon pavé de saumon aux pommes de terre, j'ai mes dorades aux pommes de terre, mon riz aux petits pois, mon thon à la sauce tomate et également un petit dessert qui est ce petit gâteau à la banane délicieux. Donc moi je suis super contente du résultat. Et ça va me faciliter la vie pendant toute la semaine. J'ai passé qu'1 heure et demie à faire toute cette préparation là. On dirait pas comme ça, mais ça m'a pris que 1 heure et demie. Donc je trouve que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Si ça vous dit, si c'est quelque chose qui vous tente et que vous voulez gagner un petit peu de temps dans la semaine ou en journée ou pendant, je ne sais pas, quelques temps, je vous conseille de faire de cette façon-là. Vous allez vraiment voir une différence. Moi, en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout réparti comme ça dans des petites barquettes. Et là, c'est d'une facilité pas possible pour la journée, pour le soir. C'est juste dingue. Et j'espère vraiment que cette batch cooking meal prep vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré d'une façon ou d'une autre et que vous allez certainement reproduire cette recette ou pas chez vous. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!